Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons l'exploration des bases fondamentales de la vie chrétienne. Nous rentrons dans une nouvelle série d'enseignements dédiés au pardon et dont le titre est La puissance du pardon. Jésus, en répondant à la question de Pierre sur le nombre de fois qu'il faudra pardonner à son frère lorsqu'il l'offensera, a dit ce qui suit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Matthieu 18 au verset 22. Après avoir enseigné la prière universelle à ses apôtres, Jésus leur a dit ce qui suit: Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, versets 14 à 15. Le pardon est un concept extrêmement important dans la vie du chrétien. Le premier chapitre de cette série d'enseignements est consacré à des données fondamentales et à des définitions. Il est intitulé « Qu'est-ce que le pardon ?» Qu'est-ce que le pardon? Dans ce chapitre, nous nous intéressons aux définitions du terme pardon, définitions tirées des dictionnaires classiques, mais également définitions obtenues sur la base des Écritures. Regardons les définitions tirées des dictionnaires classiques. Le terme pardon tire son origine du latin perdonare, qui se rapporte au don que l'on fait de son droit au ressentiment et aux actions conséquentes après avoir été victime d'une offense. Les dictionnaires classiques offrent plusieurs définitions au terme pardon. Le pardon, c'est l'action de pardonner, l'action d'accorder son pardon à une personne. Le pardon est également défini comme étant le résultat de l'acte de pardonner, le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute, le fait de tenir une offense, une faute pour nulle, ou l'excuser et renoncer soit à en tirer vengeance, soit à poursuivre et punir les responsables. Le pardon est présenté comme étant la rémission d'une offense, la rémission d'une faute, l'action de tenir pour non avenu une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui garder de ressentiment. Le pardon est également présenté comme un instrument de travail clinique, là c'est dans le domaine psychologique, instrument de travail clinique capable de réduire les différents malaises qui affligent l'homme, spécialement dans la société moderne, et qui peut servir au bien-être physique, mental et émotionnel. Celui qui est capable de pratiquer le pardon augmente même son estime de soi et l'espoir pour un futur dans le travail et dans la communauté. Le pardon est présenté également comme un instrument de reconstruction du lien social au sein de populations fortement marquées par des actes de violence de tout ordre, commis par des individus ayant développé des idéologies racistes ou tribalistes. Dans les cas de l'Afrique du Sud, après le régime de l'apartheid et du Rwanda, après le génocide de 1994, le pardon a joué un rôle déterminant dans les processus de reconstruction qui ont été engagés. Regardons maintenant ce que disent les Écritures. Les Écritures présentent le pardon comme étant un acte d'amour, une preuve d'amour. C'est le fait de se donner par-dessus l'offense, par-dessus la faute, le fait de transcender la faute qui a été commise pour faire triompher l'amour. Le pardon présenté dans les Écritures comporte deux volets. Un volet, n'est-ce pas, qui concerne l'action divine de pardon, c'est-à-dire le pardon de Dieu pour les hommes, et puis un volet qui se rapporte à l'action humaine, c'est-à-dire le pardon des hommes entre eux. Regardons d'abord à l'action divine, le pardon de Dieu pour les hommes. En rendant son pardon disponible, sa miséricorde accessible aux hommes, Dieu témoigne son grand amour pour les hommes que nous sommes. Jésus, en s'adressant à Nicodème, a dit ce qui suit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu qui est amour, selon 1 Jean 4, verset 8, a rendu le pardon disponible par amour pour les hommes. Le pardon est ainsi défini comme étant l'acte de miséricorde, le don gratuit de Dieu qui, mettant fin à la situation de rupture créée par le péché, rétablit l'homme dans sa relation d'amour avec son Créateur, dans sa relation filiale avec Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants, selon Jean 1 au verset 12. Regardons maintenant à cet autre volet, n'est-ce pas, du pardon présenté dans les Écritures, le pardon des hommes entre eux.
Jésus, pendant son ministère terrestre, a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir, selon Matthieu 5 au verset 17. Et il a présenté la pratique du pardon comme étant déterminante pour les relations entre nous et notre Père céleste en déclarant ce qui suit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, selon Matthieu 6, versets 14 à 15. En s'adressant à la foule, Jésus a dit ce qui suit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, selon Matthieu 5, versets 43 à 45. Le pardon est bel et bien un acte d'amour. Ce sont des hommes empreints d'un amour chrétien qui se pardonnent leurs offenses sans condition. Les Écritures appellent le chrétien à manifester de l'amour en toutes circonstances, à l'image du Père céleste, de notre Père céleste. Comme dans le passage de Éphésiens 5, du verset 1 au verset 2, l'apôtre Paul dit « Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyons donc prêts à pardonner. Le pardon est un commandement divin. Que l'Esprit de Dieu remplisse nos cœurs d'amour pour que nous pardonnions à tous ceux qui nous ont offensés, suivant ainsi l'exemple de notre Père céleste qui est riche en miséricorde pour nous, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.